Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle petite séquence routine à intégrer dans votre quotidien pour cet été. Je vous propose de venir vous installer en posture assise, confortable, soit en tailleur, soit assis sur les talons, ce qui vous semble le plus juste pour vous, et laissez les yeux tranquillement se fermer. Enracinez les fessiers dans la terre, tirez la chair des fessiers vers l'arrière pour connecter également le haut des cuisses dans le tapis et rentrez légèrement le menton vers le sternum pour commencer à allonger la colonne, à lui donner cette énergie ascendante et progressivement commencer à allonger les inspirations. Faites partir le souffle de la base du coccyx vers la colonne vertébrale, vers le sommet du crâne. Et de longues expirations par le nez toujours, qui redescendent par centre crâne, centre cœur et centre bassin vers la terre. À l'inspiration, le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre, le souffle monte jusque dans les épaules, la gorge. Et à l'expiration, tout redescend, sauf la colonne qui reste longue et ascendante. Le nombril revient vers l'intérieur, les côtes se resserrent. Et aujourd'hui, je vous invite, si vous avez envie, à venir chercher une respiration carrée. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 4 temps, retenir les poumons pleins, tout en haut de l'inspire sur 4 temps, et expirer sur 4 temps, et retenir poumons à vide sur 4 temps. Je vais vous guider simplement sur 3 cycles, et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, c'est toujours bien d'avoir au moins 10 cycles, 15 cycles, 20 cycles sur un pranayama. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et on est parti, toujours cette colonne longue et ascendante, fessiers enracinés dans le sol, sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Inspire sur 4 temps, gonfle le ventre. 4, 3, 2, 1. Retiens pour 4, 3, 2, 1. Et expire. 4, 3, 2, 1. Retiens à vide. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens en haut. 4, 3, 2, 1. Et expire. 4, 3, 2, 1. Retiens à vide. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Grandissez-vous. Retiens. 4, 3, 2, 1. Et expire par le nez toujours. 4, 3, 2, 1. Retiens à vide. 4, 3, 2, 1. Inspire profondément. Et expire par la bouche. Centre crâne, centre cœur et centre bassin. Et doucement, à la prochaine inspiration, on va venir déposer une intention pour notre pratique. Ramène les 2 mains devant le cœur. Abaisse le front vers le sommet des doigts et tranquillement observez ce qui vient devant l'écran de votre mental. Peut-être un mot, peut-être une phrase. Conscientisez cette intention, cette direction pour votre pratique et laissez-la descendre au centre du cœur, juste sous vos pouces ou sous vos mains, pour l'inscrire dans votre corps et dans chacun de vos mouvements pendant cette pratique. Et venez redéposer les mains sur les cuisses, redresse le sommet du crâne vers le ciel, inspire. Et expire, on va commencer par des tout petits tours, les yeux peuvent s'ouvrir, tour de tête sans écraser la nuque, sans trop tirer, doucement. Commencez peut-être par la droite. Et inspire pour ouvrir le regard vers le ciel et étire à l'arrière de la nuque et étire au niveau de la gorge et expire
Balance la tête vers l'avant. Sur les inspirations, vous êtes sur le demi-cercle à l'arrière. Sur l'expiration, demi-cercle à l'avant, sans contracter, sans rétracter l'espace dans les cervicales. Finissez un dernier tour, revenez vers le centre, doucement, tranquillement, ça repart de l'autre côté. Inspire et expire pour abaisser le menton. Oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, regard qui monte. Nuque qui reste longue et épaules basses. Et expire à nouveau vers l'avant. Trouvez votre rythme. Si c'est plus rapide, c'est plus rapide. Juste soyez dans la sensation et évitez de forcer. On finit un dernier tour comme ça. Et redressez le crâne. Retrouvez l'alignement de la colonne. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Viens entrelacer les doigts. Et ici, on vient échauffer légèrement les poignets. On vient mélanger de façon imaginaire avec nos deux mains dans un sens. Continuez à respirer. Longue inspiration par le nez, longue expiration par le nez toujours. Et de l'autre côté. Et expire profondément. Puis doucement, la prochaine grande inspire. Relâche dans les poignets, secoue les mains. Et expire. Prochaine inspire, bascule vers l'avant du tapis pour trouver une table. Et expire doucement, repousse pour aller trouver la posture de l'enfant tranquillement, doucement, front sur le sol. Les bras vers l'avant du tapis, les coudes enracinés dans le sol, les bras à peu près à la largeur des épaules, les deux genoux qui peuvent être ouverts de chaque côté de la poitrine. Connectez-vous à la terre par ajna, ce poids au centre du front qui presse sur le sol. Inspire pour remplir le corps d'oxygène et le mental en même temps. Et expire pour relâcher dans le sol et reculer les fesses vers les talons. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. À la prochaine grande inspiration, il n'y a rien qui bouge dans la posture. Simplement la jambe droite va sortir à côté, vers la droite. Allonge la jambe, vous voulez ramener l'extérieur du pied droit dans la terre et inspirez ici. Amenez le souffle dans la hanche droite, dans la jambe droite et expire. Encore inspire. Fessier qui recule vers le talon gauche et expire une dernière fois comme ça. Inspire. Et expire profondément. Prochaine inspiration. Viens resserrer le périnée à la fin de l'inspire. Et expire. Tire sur les mains pour venir vers une table. La jambe droite n'a pas bougé. Elle est toujours sur le côté. Et expire doucement. Tire sur les mains. Amène la jambe droite dans la longueur du tapis. Le bassin qui revient face au sol. Repousse le sol et tire le talon droit vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Et expire, dépose les orteils du pied droit à l'arrière du tapis et pousse sur la prochaine inspire pour monter en chien, tête en bas. Trouvez la largeur qui vous convient entre les pieds et les mains. Et venez fléchir les deux genoux tranquillement. Relâche le crâne, regard vers les pieds et soulève les talons loin, très haut au-dessus du sol. Inspire pour monter les fessiers vers le ciel. Et expire pour repousser le sol sous les mains, allongé dans les bras, allongé dans les flancs. Et ramène le nombril au centre des cuisses. Inspire encore ici. Et expire profondément. Dernière grande inspire. Et
expire profondément. À l'inspiration, soulève un peu plus les talons, allonge les jambes. Et expire doucement, déroule le dos vers la planche, épaules qui viennent au-dessus des poignets. Dépose les genoux sur l'expiration. Ramène menton et poitrine sur le sol et allonge complètement le buste sur la terre. À l'inspiration, presse dans le sol, monte dans un petit cobra. Et expire, redescend vers la terre, enracine les jambes dans le sol, le centre engagé, mais les fessiers relâchés, monte sans rétrécir l'espace dans le bas du dos, c'est le cœur qui guide le mouvement et expire, repart vers la terre. Une dernière fois comme ça, inspire, les épaules qui reculent, les omoplates qui se resserrent, le regard peut-être qui monte un peu plus loin et expire, revient dans le sol. À l'inspiration, presse sur la terre et repasse doucement dans une table. Ici, on vient inspirer. À la fin de l'inspire, resserre le périnée et expire. Pousse le souffle du périnée vers le diaphragme sous les côtes flottantes. Inspire encore. Resserre le périnée et expire. Souffle du bas vers le haut. Inspire une dernière. Et expire profondément. À l'inspiration, viens chercher la posture de la vache. C'est le coccyx qui guide le mouvement, les fessiers qui montent vers le ciel, le dos qui se creuse, sommet du crâne qui monte vers le ciel, repousse le sol. Et expire, arrondis le dos, repart vers un dos rond. D'abord par le coccyx, et puis le dos devient rond, nombril qui s'éloigne de la terre. Inspire, repart vers un dos creux. Et expire, arrondis. Éloigne le nombril de la terre, éloigne le cœur de la terre. Inspire une dernière fois comme ça. Coccyx qui guide le mouvement toujours et le reste de la colonne qui suit et expire, arrondi. Et à l'inspiration, retrouvez un dos neutre. Ramène cette idée d'allonger au maximum la colonne et expire, revenez vers la posture de l'enfant. Doucement, tranquillement à l'arrière du tapis, front sur le sol. Cette fois-ci, on va allonger les bras, décoller les coudes de la terre et monter sur le bout des doigts. Sentez ce que ça change dans l'espace qui se crée, dans le haut de la poitrine, même dans les aisselles. Inspire et expire. Encore inspire et expire. Dernière grande inspire. Et expire profondément. On vient ramener les mains à plat sur la terre. C'est la jambe gauche cette fois qui va sortir du tapis. Sur le côté, on est toujours en posture de l'enfant. Presse pour ramener autant que possible l'extérieur du pied gauche sur le sol. Inspire ici. Et expire, diffuse le souffle vers la hanche gauche, vers l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire encore. Et expire, on a une dernière respiration. Observez là où vous pouvez relâcher les tensions inutiles, peut-être dans les épaules, peut-être dans les bras, peut-être dans le dos. Et expire une dernière fois. À l'inspiration, ici, viens engager à la fin de l'inspire le périnée. Et expire, traque l'énergie sous les mains pour monter dans une table. Le pied droit peut flexer, monte la jambe gauche qui revient parallèle au grand côté du tapis. Inspire ici, repousse la terre, pousse le talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et expire doucement, ramène les orteils du pied gauche sur le sol. Inspire, repousse la terre, revenez vers chien tête en bas. Et expire profondément en Adho Mukha Svanasana. Et ici, votre option, soit reprenez le chien tête en bas modifié en ramenant les talons vers le ciel, les deux genoux pliés, avec cette idée de ramener les côtes flottantes sur les cuisses, ou bien ramener du mouvement, un talon et puis l'autre qui va rejoindre la terre. Vous pouvez chercher de l'espace dans les flancs, dans la nuque, dans les hanches.
Et comme on est sur une séquence spéciale jambes, vous pouvez aussi venir vous dégourdir les jambes si vous sentez que ça vous fait du bien vers le côté, vers l'arrière, là où c'est juste pour vous dans la sensation. Et ramenez les deux pieds sur la terre à la largeur du bassin. Pressez les 10 doigts dans le sol autant que les paumes de main. Alignez la nuque avec le reste de la colonne. Inspire ici. Et expire profondément. À l'inspire, soulève les talons. Ici, on va essayer de garder les genoux tendus. Avance le regard entre les pouces. Et ce matin, on essaye de marcher les jambes tendues aussi longtemps que possible pour rejoindre l'avant du tapis. Je dis ce matin, mais peut-être que ce sera le soir pour vous. Les pieds toujours à la largeur des hanches. Et expire, relâche les genoux. Plie les genoux. Et relâche le haut du corps sur les jambes. Inspirez ici, venez chercher le centre de vos voûtes plantaires et baladez-vous subtilement vers l'avant, l'extérieur, l'intérieur des pieds. Peut-être que vous venez croiser les coudes opposés pour relâcher un peu plus le haut du corps. Et encore une grande inspiration pour presser les pieds dans le sol. Peut-être que les jambes commencent à s'allonger sans perdre la connexion avec le buste. Et expire profondément, relâche les deux mains. À l'inspiration, presse encore les pieds sur la terre. On commence à dérouler le dos. On va chercher une première montagne Tadasana. On roule le coccyx. Et retrouvez une verticalité à votre rythme. Prenez le temps. Ramenez le regard face. Très loin sur une ligne d'horizon imaginaire ou réelle. Si vous avez la chance de pratiquer dehors, inspire. Et expire, laisse les omoplates glisser vers le bas du dos, ouvre les paumes de main vers l'avant, inspire encore, presse dans les pieds. Imaginez que vous avez des rectangles sous les pieds et que vous voulez presser les 4 coins de vos rectangles, à l'avant, à l'arrière, à l'extérieur, à l'intérieur. Encore une grande inspire. Gonflez le ventre et le cœur et expire, centre crâne, centre cœur, centre bassin. À l'inspiration, monte les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expire, plonge vers la terre. Uttanasana, relâche sur les jambes. À l'inspire, repart vers un dos plat, le premier. Grandis, le regard vers l'avant, le cœur vers l'avant. Main sur les tibias ou sur le sol. Et expire, relâche sur la terre. À l'inspiration, doucement, recule vers chien, tête en bas. Et expire en chien tête en bas. Inspire doucement, déroule vers une planche, soulève les talons. Et expire doucement, on va repartir vers un chien tête en bas, les genoux se fléchissent sans toucher le sol. Et repart vers le ciel. Encore, inspire. Ici, l'idée, c'est de vraiment faire travailler chaque partie de votre colonne et expire, creuse le dos, envoie les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Une dernière fois comme ça, inspire. Et expire, plie les genoux, creuse le dos, repart vers chien, tête en bas. Et à l'inspiration, doucement, tranquillement, monte la jambe droite vers le ciel. Et expire, viens ouvrir la hanche droite au-dessus de la gauche, plie le genou et rapproche le talon de la fesse. Inspire ici. Et expire doucement, talon qui se soulève à gauche, on bascule en planche, genou qui vient vers l'épaule droite, vers le coude droit. Et puis au centre de la poitrine, repousse le sol, arrondis le haut du dos et dépose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Dépose genou gauche, coup de pied gauche sur le sol. À l'inspire, redresse le regard, les bras vers le ciel. Et expire ici, ouvre en cactus les deux bras, continue à monter le cœur, à descendre le coccyx vers la terre, inspire.
Et expire, enracine le genou gauche, le pied droit dans le sol. Ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. L'intérieur des cuisses se rapproche. Encore une grande inspire. Recule encore la pointe des coudes, le bout des doigts vers l'arrière, sans rétrécir toujours l'espace dans le bas du dos. Et expire doucement. Ramène la main gauche sur le sol. À l'inspiration, monte le bras droit au ciel en twist. Et expire, éventuellement, si vous voulez un peu plus de dynamisme, crochette les orteils du pied à l'arrière et allonge la jambe, inspire. Et expire doucement, encore une dernière, inspire. Et expire, reviens vers la terre, la main droite vient à l'intérieur du pied droit, bascule pour venir en Skandasana. On bascule sur le talon gauche, les orteils du pied gauche vers le ciel. Le talon peut être au sol ou en équilibre, quoi qu'il arrive. Engagez Mula Bandha, grande inspiration. Resserre le périnée, expire, redresse la colonne. Ramène les deux mains en prière devant le cœur. Inspire profondément. Et expire profondément. Cherche à éloigner le talon gauche du bassin. Inspire encore. Et expire profondément. À l'inspire, doucement, venez déposer les deux fesses sur le sol. Si vous avez besoin de vous aider de la main, n'hésitez pas. Et viens refermer ici le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire ici, monte le bras droit vers le ciel. Et expire doucement, plonge sur la jambe droite. Vous pouvez placer la main gauche éventuellement vers le genou ou bien à l'intérieur de la jambe, ce qui est le plus juste pour vous. Inspire pour ouvrir l'épaule droite au-dessus de la gauche. Et expire pour relâcher un peu plus loin sur la jambe. Encore, inspire. De l'espace dans tout le flanc droit et expire. Dernière grande inspiration. Peut-être que vous allez chercher avec le bout des doigts le gros orteil quelque part. Et expire. Ce qui compte, c'est de sentir que ça s'étire sur toute cette partie du corps. À l'inspiration, viens redresser tranquillement. Et allez, expire doucement. On va revenir vers une fente. Reviens sur les orteils du pied gauche. Ramène le pied droit entre les deux mains. Inspire ici, pousse dans la terre, redresse le cœur. Et expire doucement, les mains à plat dans la terre, la jambe droite qui s'allonge, le talon gauche qui reste vers le ciel. On vient chercher une grande pyramide. Inspire à nouveau, repart vers l'avant en fente, pousse sur le bout des doigts, redresse le cœur. Et expire doucement, repousse la terre, allonge la jambe droite, relâche sommet du crâne. Encore une fois comme ça, inspire. Et expire, repousse le sol, allonge la jambe. Cette fois, on va rester dans cette pyramide. Inspire ici. Et expire, reste. La hanche gauche veut avancer, la hanche droite veut reculer, le nombril veut avancer vers le nombril. Inspire encore. Talon très haut vers le ciel et expire. Le bout des doigts peut avancer si vous sentez que vous avez de l'espace. Inspire une dernière fois. Le centre engagé, le nombril vers l'intérieur et expire. À l'inspiration, doucement, on vient plier le genou droit et on va basculer dans un guerrier 3. Presse sur le pied droit et bascule le poids du corps sur cette jambe droite. Ici, doucement, commence à repousser le sol avec le bout des doigts, flexe le pied à l'arrière, le corps forme un grand T. Et si c'est accessible, venez décoller les mains et les ramener en prière devant le cœur ou le long du corps. Si vous sentez que c'est pas stable, le genou droit peut légèrement se fléchir. Et si vous sentez que c'est toujours pas stable, gardez le bout des doigts en connexion avec le sol et cherchez juste l'équilibre. Et à la prochaine grande inspiration, un immense pas sur la demi-pointe du pied gauche à l'arrière du tapis. Et on va venir ancrer le talon gauche dans le sol et redresser
en allongeant la jambe droite. Le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis. Inspire pour étirer le flanc droit vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Et expire, Trikonasana, grand soleil avec les bras. Enracine les pieds dans la terre et monte le regard vers le pouce à gauche. Inspire ici, aligne les deux épaules, les deux bras. Et expire, continue à reculer la hanche droite sous la gauche, la fesse droite en dessous de la gauche. Inspire encore. Presse dans les pieds pour monter l'énergie à l'intérieur des jambes et inspire une dernière fois comme ça. Et expire doucement, ramène le regard vers le gros orteil à l'avant du tapis. Replie à l'inspire le genou, on passe par un guerrier 2. Le genou au-dessus de la cheville, à peu près les deux bras parallèles. Et expire, allonge la jambe droite, retourne la paume de main à droite et renverse la posture du triangle. Et étire le bras le long de l'oreille, inspire. Et expire, on va vers Prasarita Padottanasana. Les orteils du pied droit rentrent vers l'intérieur et viens étirer le flanc droit avant de plonger le buste entre les deux jambes. Orteils vers l'intérieur, talons légèrement vers l'extérieur, mains sous les épaules. Inspire, grandis. Un petit dos plat et expire, relâche sur le sol. Sur la prochaine inspire, avance la main droite loin vers l'avant du tapis, au centre entre les deux jambes. Et expire, glisse le regard sous l'aisselle droite et viens attraper l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche. L'épaule gauche veut glisser en dessous de la droite et le regard veut passer au-delà de l'aisselle. Inspire ici. Pousse sur les pieds, pousse sur la main et expire. Encore, inspire profondément. Et expire, essayez de garder à peu près les deux hanches sur une même ligne, pas comme ce que je vous montre, une dernière inspire. Est-ce que le poids du corps peut avancer légèrement plus vers le centre des pieds? Sentez ce que ça peut changer et expire profondément. À l'inspire, reviens vers le centre, les deux mains sous les épaules, dos plat. Et expire, ramène les talons vers l'intérieur. On va basculer vers la posture de la déesse. Redresse les deux jambes pliées, les genoux au-dessus des orteils. Monte les bras vers le ciel, allonge les jambes. Et expire, descends les deux mains vers centre-crâne, centre-cœur, centre-bassin. À l'inspire, ça repart vers le haut. Presse sur les pieds, engage à l'intérieur des jambes, engage le centre et expire, descendant cette déesse une dernière fois comme ça. Inspire. Et expire, reviens vers le centre. À l'inspire doucement, on va voyager vers l'avant du tapis. Reviens dans une fente. Et expire. À l'inspire, on retrouve notre planche. Arrondis le haut du dos si besoin et expire, chaturanga, plie les coudes, avance le cœur. Peut-être que les genoux sont dans le sol, peut-être pas. À l'inspire, viens chercher un chien tête en haut, on est en équilibre sur les orteils, enfin sur les coups de pied plus exactement. Et expire, par vers chien, tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par le nez. Retrouver du calme et de la fluidité dans la respiration. Dernière inspire. Et dernière expire. Inspire, soulève les talons, plie les genoux, regard vers l'avant. On vient marcher. Inspire, cherche un dos plat, avance le cœur, recule les épaules. Et expire, relâche sur les jambes. Inspire, redresse jusqu'au ciel. Et expire, Samastiti, ramène les bras devant le cœur, les mains devant le cœur et le regard face. Inspire ici. Retrouvez votre connexion à la terre sous les pieds et expire. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et expire, plonge vers la terre, Uttanasana, relâche. Inspire, cherche un dos plat. Et expire, relâche. À l'inspiration,
Jambe droite puis jambe gauche pour retrouver chien tête en bas. Et expire en chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit au centre du tapis, monte la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ouvre la hanche gauche au-dessus de la droite, plie le genou, talon vers la fesse droite, presse dans la terre, inspire. Et expire profondément, prochaine inspire, soulève le talon droit, bascule vers une planche, si possible genou gauche qui vient vers l'épaule, et puis vers le coude, enfin vers le centre de la poitrine. Ouvre l'arrière du cœur et dépose le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Genou droit, coup de pied droit dans la terre. Inspire, redresse le buste, le cœur, les bras vers le ciel et le regard. Et expire doucement, ouvre les bras en cactus sans perdre d'espace dans le bas de la colonne. Inspire, presse dans la terre. Pour monter le cœur et expire, enracine la posture dans le sol. Presse les coudes, bout des doigts vers l'arrière. Encore inspire. Grandis, monte le cœur et expire. Dernière fois, inspire. Et expire doucement. Ici, ramène les deux mains de chaque côté du pied. On va venir basculer vers une posture de Skandasana. Laisse le pied rouler, le pied droit sur le talon. Et les orteils vers le ciel. Prenez le temps ici de trouver votre équilibre. Si vous avez besoin du bout des doigts sur la terre, inspire encore. Et expire profondément, inspire. Pensez centre crâne, centre cœur, centre bassin. Cherchez là où vous pouvez mettre de l'espace et expire. Prochaine inspire doucement avec ou sans les mains. Dépose la fesse droite, puis la fesse gauche sur le tapis. Replie la jambe gauche et ramène le pied à l'intérieur de la cuisse droite. À l'inspiration ici, grandis le bras gauche. Et expire, on vient se pencher vers la jambe droite, pied toujours flex à droite. Inspire, ouvre épaule gauche au-dessus de la droite, le regard qui monte. Expire doucement, allonge dans les deux flancs. Encore inspire. Le bras droit à l'intérieur de la cuisse ou qui va chercher l'autre cuisse pour un peu plus d'intensité. Dernière inspire, peut-être que les doigts vont chercher le gros orteil à droite pour chercher un étirement un peu plus actif et expire doucement. À l'inspire, remonte à la verticale, les deux bras qui viennent parallèles et expire, trouvez votre chemin pour revenir dans une fente. On est sur les orteils du pied droit, le pied gauche entre les deux mains. Inspire, presse dans la terre, redresse le cœur, les deux hanches face au tapis vers l'avant. Et expire, allonge la jambe gauche, talon qui reste loin au-dessus de la terre à l'arrière. Inspire, repars dans une fente, redresse le cœur, le sommet du crâne, abaisse la hanche droite et expire, repars vers l'arrière, allonge la jambe et voyez si vous pouvez garder la connexion avec le nombril une dernière fois comme ça. Inspire. En forme basse et expire. On va rester dans notre pyramide modifiée. Allonge la jambe gauche, bout des doigts qui avance si besoin et relâche complètement le crâne vers la jambe. Inspire ici, avance cette fois hanche droite, recule hanche gauche. L'intérieur des cuisses veut se rapprocher. Dernière inspire. Et expire profondément. À l'inspire, replie le genou gauche. On va vers notre guerrier 3, d'abord soutenu. Presse sur le pied gauche, décolle la jambe droite, parallèle au sol, l'avant de la cuisse droite est bien tourné vers le tapis. Et les deux mains, bout des doigts sous les épaules. Inspire ici. Si c'est accessible, décolle les deux mains du sol. Ramène les deux mains devant le cœur. Et expire, sinon même option, gardez le bout des doigts sur la terre et cherchez l'équilibre, engage le centre, encore inspire, grandis le corps, sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière et expire, une dernière inspire. Et expire doucement, replie le genou gauche, on va prendre un grand pas à l'arrière du tapis, ancre le talon droit
dans le sol, extérieur du pied parallèle au tapis, et redresse ici, jambe gauche qui s'allonge, inspire et étire le flanc gauche, recule le coccyx, expire notre triangle de l'autre côté, monte le regard, monte le bras droit au ciel, inspire ici. Et expire profondément, le nombril veut tourner vers le ciel, inspire. Et expire, dernière grande inspire dans ce triangle. Tout ce qui est dans la terre ou vers la terre s'enracine dans le sol. Tout ce qui est tourné vers le ciel s'allège vers le ciel. À l'inspire, regarde sur le gros orteil à l'avant, plie le genou gauche. On passe par un guerrier 2, mais c'est très rapide. Allonge à nouveau la jambe, retourne la paume de main et renverse le triangle. Le bras le long de l'oreille, inspire. Et expire, doucement, ramène les orteils du pied gauche à l'intérieur, continue à étirer le flanc gauche, plonge sur la jambe droite avant de ramener le buste entre les deux jambes. Inspire ici, les mains sous les épaules, cherche un petit dos plat. Et expire, plonge entre les jambes. À l'inspire, je vais me mettre de l'autre côté, c'est la main gauche qui avance au centre des deux jambes, très loin vers l'avant, et expire, ramène le regard sous l'aisselle gauche, attrape la cheville gauche avec la main droite cette fois, et tire sur cette cheville sans trop décaler les hanches pour ramener l'épaule droite en dessous de la gauche et le regard au-delà de l'aisselle gauche. Inspire encore. Et expire profondément, dernière grande inspire. Et expire profondément à l'inspiration. Ramène les deux mains sous les épaules. Cherchez un petit dos plat. Et expire. Avance pour retrouver une fente à l'avant du tapis. Talon droit vers le ciel, main à plat sur le sol. Inspire, balance la jambe gauche à l'arrière, à côté de la jambe droite. Et expire, plie les coudes, avance le cœur, chaturanga. À l'inspire, redresse en chien tête en haut, resserre les omoplates, recule les épaules. Et expire vers chien tête en bas. Et expire profondément, ramène les genoux vers la terre. Et doucement, vous pouvez venir quelques instants en posture de l'enfant. Ou bien directement dérouler le dos vers Virasana pour venir s'asseoir sur les talons. Observez ce qui circule à l'intérieur. Revenez vers la fluidité du souffle. Et si vous étiez en posture de l'enfant, je vous invite à revenir vous asseoir sur les talons tranquillement. Prenez le temps, les yeux peuvent rester fermés, le temps de retrouver sa verticalité. Et à l'inspiration, venez ouvrir les yeux. Ramène la jambe droite vers l'avant du tapis. On est toujours la fesse gauche sur le talon gauche. Bout des doigts de chaque côté du bassin. Inspire, grandis. Et expire, plonge. C'est une grande vague pour venir ramener le nombril sur les genoux. Et inspire doucement. Arrondis le dos pour redresser la colonne au-dessus du bassin. Et expire à nouveau, flexe bien le pied à l'avant et étire le cœur loin vers l'avant et vers le sol. Inspire doucement pour grandir à nouveau. Et expire, projette le cœur loin vers l'avant, même si le genou droit se plie, c'est pas du tout un problème. Tant que vous sentez de la sensation derrière la jambe, redresse le regard, inspire. Et expire doucement, pose la fesse droite sur le sol. Peut-être que vous attrapez la cheville pour ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, monte les deux bras vers le ciel le long des oreilles. Vérifiez que vous êtes bien
On appuie sur les ischions, vous pouvez marcher légèrement vers l'arrière. Et expire, doucement plonge vers l'avant. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne, les bras allongés et gardez le dos droit aussi longtemps que possible, même si le genou droit se plie. On garde l'espace de ce bas du dos, de ce bas du ventre. Ramène les mains sur la terre et relâche complètement sur la jambe. Cherchez de l'espace, cherchez la fluidité dans la respiration. Inspire et expire profondément. Inspire encore. Et expire doucement. Dernière grande inspire. Et expire profondément. À l'inspire, tout doucement, tranquillement, marche avec les mains pour dérouler le dos sans rien forcer. Et expire, ramène le genou gauche vers le ciel, pied gauche à plat sur la terre. De nouveau, vérifiez que vous êtes sur les ischions. Grandis la colonne, main gauche derrière la fesse. Inspire, bras droit qui monte vers le ciel. Et expire, soit le coude droit à l'extérieur du genou gauche, soit le bras qui vient s'enrouler autour de la jambe. Inspire ici, grandis, presse sur les fessiers pour grandir la colonne. Et expire, twist la colonne qui tourne autour d'elle-même, le regard qui recule. Inspire encore, grandis, le pied avant est toujours flex. Et expire, cherchez de l'espace dans ce poumon gauche. Inspire encore. Grandissez, vous respirez, expire. Et à l'inspire doucement, reviens vers l'avant. Et tranquillement, replie les deux genoux vers la poitrine. Inspire pour grandir la colonne. Et expire doucement, croise une cheville devant l'autre, simplement avance les bras, les mains vers l'avant, décroise les chevilles, resserre les genoux et on revient s'asseoir en Virasana. Inspire, ouvrez les yeux, bout des doigts qui viennent à nouveau de chaque côté des hanches. C'est la jambe gauche qui va sortir vers l'avant, flex le pied. Inspire ici, grandis. Et expire, projette le cœur vers l'avant sans casser la nuque, plonge sur la jambe. À l'inspire, doucement, déroule le dos tranquillement, redresse une grande vague. Et expire, à nouveau, projette le menton, le cœur, la gorge loin vers l'avant sur la jambe. Inspire une dernière fois comme ça. Redresse et grandis et expire. Allonge et plonge sur la jambe. Inspire tout doucement pour redresser. Et expire doucement la fesse gauche qui rejoint le sol cette fois et attrapez la cheville droite pour ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flex le pied gauche. Inspire, redresse les deux bras le long des oreilles, grandis dans les flancs. Et expire doucement, même mouvement, Janu Shirshasana. Étire le nombril, étire le cœur, plonge sur la jambe, les deux mains de chaque côté du pied. Fais grandir le bas du dos, le bas du ventre et expire. Relâche un peu plus loin, inspire encore. Et expire une dernière grande inspire comme ça. Et expire profondément à l'inspire. Marche avec le bout des doigts pour dérouler tranquillement la colonne sans rien forcer, sans tension. Et expire une fois que la verticalité est de nouveau présente. Plante le pied droit dans la terre, genou vers le ciel, main droite derrière la fesse, pied bien flex à l'avant. Inspire, monte le bras le long de l'oreille. Et expire, viens connecter le coude à l'extérieur du genou. Je vous montre l'autre option dans ce sens-là. Enroule le bras autour de la cuisse, ça a exactement le même effet. Inspire, presse dans la main, redresse la colonne et le buste. Et expire, étire le poumon droit loin vers l'arrière et recule le regard un peu plus loin au-dessus de l'épaule. Inspire encore. Et expire profondément, une dernière grande inspire. Et expire doucement, reviens vers l'avant du tapis. Tranquillement, ici, on va replier les deux genoux à nouveau.
Et cette fois, on va venir attraper les deux chevilles et ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur. Les orteils pointent vers l'extérieur et essayez autant que possible de garder le dos droit. Vous pouvez vous aider avec le bout des doigts derrière les fesses. Redressez, allonge. Et expire doucement, allonge une jambe et puis l'autre pour trouver un écart entre les deux jambes. Ça peut être un angle droit et c'est déjà très bien. Basculez sur les deux ischions. Inspire. Et expire, soit les mains restent derrière les fessiers pour garder le dos droit, soit les avant-bras viennent vers le sol. Quoi qu'il arrive, essayez de garder les orteils et les genoux tournés vers le ciel. Inspire ici. Si vous avez les avant-bras dans le sol, n'hésitez pas à relâcher le sommet du crâne vers la terre. Et expire, encore grande inspire. Et expire, encore allonge dans le bas du dos, inspire. Et expire profondément à l'inspire doucement, déroule le dos si vous étiez vers l'avant, prenez le temps. Et expire, encore une grande inspiration. À la fin de l'inspire, resserre le périnée, viens locker Mula Bandha et refermez les deux jambes par les talons. C'est les talons qui se rapprochent pour que les deux jambes se resserrent l'une vers l'autre. Tire ici, les mains qui viennent sur les cuisses. Pieds flex pour garder les jambes engagées. Resserre le périnée et expire. Nombril vers la colonne. Commence à arrondir le dos. Et déroule vertèbre par vertèbre pour venir trouver la terre. Doucement, tranquillement, ramène les épaules sur le sol. Et à l'inspiration ici, replie les deux genoux vers la poitrine. Et expire, pousse le talon droit vers le ciel. Ici, voyez si vous pouvez venir attraper le gros orteil avec index et majeur. Et expire doucement, engage le centre et pousse pour allonger la jambe gauche sur la terre. Garde bien en place. Inspire ici, pousse le talon gauche vers l'avant, le talon droit vers le ciel. Et essaye de rapprocher la jambe du sommet du crâne. Encore, inspire. Et expire, dernière grande inspire. Et expire, à l'inspiration, ouvre la jambe vers la droite sans décaler la hanche. C'est là que la main sur la hanche peut être utile. Et expire doucement, replie le genou tranquillement. Ramène le genou droit vers la poitrine. Et puis le genou gauche vers la poitrine. Inspire ici, commence à allonger la jambe gauche. Cette fois, attrape le gros orteil avec index et majeur de la main. Et pousse le talon vers le ciel. Inspire. Resserre le périnée et expire pour allonger la jambe droite, cette fois dans la terre. Ramène la main droite sur la hanche droite. Inspire, grandis et étire. Et expire, rapproche les orteils du sommet du crâne. Encore grande, inspire. Et expire, une dernière grande inspiration ici. Et expire, inspire ici, resserre le périnée et expire pour ouvrir la jambe vers la gauche sans décaler la hanche, gardez le centre engagé, vous vous arrêtez là où la hanche se décale et doucement relâche le pied gauche et ramène la jambe gauche à côté de la droite. À l'inspire doucement, replie les deux genoux, inspire ici. Resserre le périnée et expire, soulève le crâne de la terre, connecte le front au genou, inspire ici, espace à l'arrière du cœur et expire doucement, tranquillement, vertèbre par vertèbre, redépose chaque portion du dos et étale les omoplates, les épaules dans le sol et venez trouver Shavasana, allonge une jambe après l'autre, allonge les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Inspire profondément, Shavasana. Et expire par la bouche. Encore inspire. Et expire profondément. Dernière grande inspire comme ça.
Et expire par la bouche, relâche dans le sol, alourdis le poids du corps, le poids des os, le poids des muscles, le poids de la peau même. Prenez le temps de revenir vers votre souffle, vers vos sensations. Je vais vous laisser profiter de ce Shavasana autant de temps que vous en avez besoin pour laisser le corps intégrer votre pratique, observer les sensations. Namasté.